je vous en prie, likez les vidéos, c'est tout ce dont je vous demande. C'est pas difficile de regarder une vidéo, tu likes. C'est même pas une seconde. Pourquoi est-ce que vous likez quand je dis les noirs, vous vous plaignez. Vous dites que non, voilà. Mais likez. Amitabha, un plaisir renouvelé en ce jour pour un nouveau chapitre de Bon à savoir. Otep, Shalom, Salam alaikum. Je vous invite ici bienveillement à souscrire sur la nouvelle page TikTok qui s'affiche sur la barre de description, ainsi que sur la page Facebook. Nous sommes nombreux. Ça veut dire, entre autres, que vous allez là, d'après les statistiques, dans les 5, 8 000, 10 000 à regarder la vidéo. Alors, si vous likez vous tous, si vous allez vous abonner vous tous dans la page TikTok qui s'affiche là, regardez, c'est ça qui se balade sur votre petit écran là, ça fait plaisir, ça fait que vous me suivez et ça encourage. On est nombreux. Nous sommes nombreux. Alors, marquez une petite pause, ça ne vous coûte rien, c'est quelques minutes, quelques secondes même, dirais-je. Et puis, parlez entre vous en TikTok. Allez vous inscrire massivement. Et ensemble, on va continuer cette belle aventure que nous avons commencée. Alors, le titre de la vidéo aujourd'hui est « Pourquoi la terre accepte-t-elle les sacrifices de sang ?» Vous savez, c'est une pratique qui existe depuis la nuit des temps. On retrouve même une similitude avec le récit dans le livre de la Genèse à partir du chapitre 4 verset 11. Où Dieu dit maudit Cain et maudit la terre qui a bu de sa main le sang d'Abel. Mais bizarrement dans le récit qui suit, Cain fut maudit, il erra, mais il alla s'installer dans une ville. Et il bâtit une ville et il prospéra. Comment est-ce possible? C'est la question qu'il faut se poser. Vous savez, si vous regardez les sociétés étatiques sur cette terre, la plupart qui prospèrent aujourd'hui, ou qui sont, entre guillemets, les plus influentes aujourd'hui, ou les plus riches, on va dire comme ça, dans les plus développés, ont eu le lot de sacrifices. Prenons le cas, par exemple, de la Chine. La Chine a été colonisée par le Japon. La Chine a été colonisée par les Anglais. La Chine a été colonisée par la Mongolie. La même Chine. Elle a subi 3 ou 4 vagues de colonisation. Et beaucoup de répression. Oui, la Chine. Mais elle a tellement versé le sang au jour où vous voyez la Chine prospère. L'Angleterre a eu son lot de sacrifices. Les États-Unis, n'en parlons pas. La France a eu son lot de sacrifices. L'Allemagne, qui est, entre guillemets, l'une des premières puissances économiques, a eu son lot de sacrifices lors de la Deuxième Guerre mondiale. La Russie a eu son lot de sacrifices. L'Afrique du Sud, vous voyez comment elle est développée, a eu son lot de sacrifices. Beaucoup d'autres pays ont eu le lot de sacrifices. Maintenant, certains qui ont eu le lot de sacrifices, qui n'ont pas prospéré, ce sont des questions techniques. Là, c'est une question qui appartient aux technocrates et à ce qu'on appelle la démocratie. Mais en réalité, chaque personne qui donne la terre, on vous le dit toujours, la terre ne manque pas. Ça veut dire que la terre est fidèle. Quand vous donnez la terre, vous recevez. Quand vous lisez les récits, on va dire, gréco-romaines, quand la terre était sèche, aride et qu'elle n'arrivait pas à produire, on sacrifiait des taureaux. On versait la terre et l'année qui suivait, la terre était abondante, les récoltes étaient massives. Quel est le mystère qui se cache derrière ces sacrifices? Vous avez remarqué chez les pratiquants de l'islam, il y a une période où ils font la fête du mouton. Ce n'est pas la chair qui est importante, c'est le sang qui contient cette énergie qui est importante, qui est renvoyée à la terre. Et la terre, par coaction grégorique, renvoie à tous ceux qui ont fait les sacrifices une forme d'élévation, une forme de bénédiction en retour. Puisque nous marchons sur la terre et que la terre est censée nous être favorable. Vous savez, beaucoup de personnes ne réussissent pas parce qu'ils vont dans des pays parfois et n'ont pas communiqué avec la terre de ces pays. La terre peut être, la terre où tu as ouvert une boutique ou un magasin ou une terre peut être, c'est-à-dire quelqu'un d'autre, si tu ne prends pas autorité sur cette terre peut être ton ennemi. Cette terre ne peut pas t'identifier et te bloquer les portes. Parce que quelqu'un te peut venir, il se rend compte que tu n'as pas encore pris possession de la terre. Il commande de la terre parce qu'elle est neutre en réalité. Alors, il obéit au premier venant ou au premier venu. Et vous avez la boutique sur place, quelqu'un d'autre
qui vient prendre l'autorité à votre place, il maudit la terre, vous investissez des dizaines, des centaines de millions pour certains, il n'y a pas de résultat. Quand c'est comme ça, il faut trouver les gens qui connaissent parler à la terre et qui connaissent le sacrifice adéquat pour que la terre puisse prospérer. C'est même la même chose qui se passe dans ce qui appartient au corps ecclésiastique. Parfois, pour qu'il y ait la foule, il y a certains animaux qui sont sacrifiés et le sang est versé sur cette terre pour qu'elle soit fertile, abondante et prospère. Mais ça s'accompagne avec des rites. Alors, pourquoi est-ce que, malgré tout ceci, les gens stagnent, les gens ne marchent pas, ça n'arrange pas certaines personnes? Vous savez, certains vous disent non, sacrifier un animal, ça vous donne... Oui, c'est vrai. Quand on sacrifie un animal qui n'obéit pas à cette règle, vous pouvez porter un karma. Ça peut alourdir votre karma. Mais qu'on ne vous mente pas. Les sociétés sont établies avec des codes et des secrets. Même ceux qui sont dans les industries, qui ouvrent les sociétés, demandez à ceux qui ont travaillé avec des Chinois, avec des Indiens, avec des Pakistanais, avec même des Français. Ils appellent toujours des chamans, toujours des mages ou des mystiques. À l'inauguration, vous voyez qu'on fait sur les premiers piliers, vous allez voir ce qu'ils font dessus. Il y a toujours un sacrifice qui est fait. Pourquoi? Parce qu'il faudrait que la terre soit fertile. La terre soit, vous le rende. Que la terre soit votre allié. Qu'elle vous soit abondante. C'est un code. Tous ceux qui ont travaillé avec les Chinois lors de la construction, demandez à ces ingénieurs, vont vous dire, même dans les ponts qu'on fait, parce qu'on ne vous dit pas parfois, il faut les choses à nous. Il y a le sang qui passe toujours. Est-ce que vous avez déjà vu un jour qu'on a réuni deux ponts, deux villes en pleine journée? C'est toujours la nuit qu'on le fait. Vous venez sur le matin, c'est-à-dire on fait un côté, et puis vous venez sur le matin, vous trouvez que le pont est réuni. Vous pouvez passer. Pourquoi? Parce qu'il y a les sacrifices qu'on fait. C'est une loi spirituelle. C'est comme ça. Il faut que vous le sachiez. La terre est autonome. Dieu a donné la latitude, on va dire comme ça. Donc, le grand architecte de l'univers a donné la latitude, ou encore appelé comme vous voulez, je sais pas, Ilolombi, Zamba, bref, ou encore le créateur créé, ou la force cosmique, peu importe comme vous l'appelez, ou Allah, ou Bouddha. Ce Dieu-là a créé l'univers, a laissé la terre dans son autonomie et l'eau dans son autonomie. Ce qui fait que quelqu'un, peut-être, vous avez vu, il y a parfois les membres de certaines familles qui sont extrêmement riches. On leur accuse d'avoir fait des sacrifices parfois. Mais bizarrement, ils prospèrent et les enfants prospèrent. Parfois, la malédiction prend des générations peut-être déjà passées. C'est-à-dire que ces enfants ont réussi, ils font des grandes études. Pourquoi? Parce qu'ils savent comment communiquer à la terre. C'est pourquoi même dans le Coran, il y a une sourate, j'ai oublié, où des pierres rendront compte à Allah. À peu près la même chose. Ce sont des entités autonomes. Elles obéissent à leur propre loi. C'est-à-dire qu'elles sont créées, mais elles ont leur propre règlement qu'elles ont établi, qui n'ont rien à voir avec le grand cachet de l'univers. C'est pourquoi une maman qui connaît certains codes, ou un papa qui connaît certains codes, peut faire descendre, de faire tomber la pluie. La pluie tombe. Pourtant, la pluie est censée être un pouvoir, est censé être venant de Dieu. Mais comment vous expliquez qu'une maman s'élève ou un papa ou quelqu'un qui maîtrise la tradition, il parle à l'air, il parle, il fait des sacrifices, parfois encore à la terre. Vous savez, n'oubliez pas, la terre et les cieux sont liés. Il parle ici, ça agit là-bas. Mais ceux qui ont lu les récits des épîtres gréco-romains, quand la terre n'était pas fertile, on sacrifiait parfois des vierges. Oui, on les brûlait. La fumée montait aux cieux, le ciel grondait et ça tombait. Comment est-ce possible? Pourtant, il y a un Dieu universel qui a créé toutes choses. En fait, je vais vous expliquer ici. C'est que dans les cieux, il y a ce qu'on appelle la demeure de Dieu. Et la demeure de Dieu est régie par des divinités des dieux qui n'ont rien à voir avec le créateur créé. Et ces dieux-là influencent le monde ici. Et c'est ces dieux-là que quand vous avez besoin de quelque chose, c'est à ces dieux qu'il faut vous adresser parce qu'ils sont des intermédiaires entre le Dieu réel, c'est-à-dire entre le créateur incréé et eux sont intermédiaires avec des génies, sont intermédiaires avec les ancêtres. C'est hiérarchisé. C'est pourquoi quelqu'un peut faire descendre la pluie. Quelqu'un peut parler à l'eau.
On cherche, les marins tombent, plongent pendant 3-4 jours, ne trouvent rien. Mais on fait un rite traditionnel, le corps monte à la surface, où le corps était caché. Alors que les plongeurs professionnels ils ont plongé, ils n'ont rien vu. Parce qu'ils parlent à la divinité, à l'esprit qui se cache derrière l'eau. C'est une réalité qu'il faut accepter. C'est comme ça qu'il faut fonctionner en fait. Oui. Alors, maintenant, il faut savoir une chose. Lorsque vous aurez des problèmes et que vous avez envie que les choses sont difficiles, cherchez des gens, vous-même si vous pouvez, vous avez cette capacité spirituelle, parlez à la terre. Parce que vous êtes une partie d'elle et elle est une partie de vous. C'est-à-dire que vous êtes par coation liée. Et si vous connaissez la communiquer avec elle, et si vous connaissez de quel côté se trouve, j'en dit du côté du nord, mais pas le nord géographique, le nord magnétique. Parce que c'est à ce point du nord magnétique qu'il y a réellement des vrais fluides, on va dire comme ça, qui régit l'élémentaire. Et avec le bon matériel, les bons artefacts, si vous connaissez le code, vous avez ce que vous voulez. Donc, Amita va vous, c'est un plaisir d'avoir partagé avec vous. N'oubliez pas ce que je vous ai dit tout à l'heure. Allez vous inscrire massivement dans la page TikTok qui s'affiche sur le bas d'écran. Sur Facebook, l'aventure commence, car des choses arrivent. Et n'oubliez pas aussi un détail. Je vais commencer à faire des directs. Je vous dirai au moment opportun quand il y aura une certaine catégorie ou encore un certain nombre d'abonnés. On pourra faire des directs, on pourra interchanger. Je pourrai répondre à vos questions. Parce que beaucoup se plaignent, n'arrivent pas à m'avoir au téléphone. On pourra communiquer ensemble et créer une communauté forte. Donc, partagez massivement cette vidéo. Allez vous inscrire massivement sur TikTok, sur Facebook. Et l'aventure continue. C'était le padre. Aigle.